dépaporisation. Papo, y'a papo, béré, y'a béré. Papo, y'a papo, c'est la dépaporisation. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vilain tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, bonjour à tous les Papouais. Bienvenue dans la 192e session de dépaporisation de la saison 5 de Showbuzz. Nous sommes très heureux. Ah, j'avais peur de mon latin, mais nous allons arriver quand même. C'est bon, je suis très heureux d'être en votre compagnie. Et puis, ça fait du bien de retrouver des Papouas en bonne santé, dans la gaieté, avec cette chaleur, avec cet amour. Les Papouas, je vous aime d'un amour vrai. Voilà. C'est moi, DJ Moulou, président élu démocratiquement avec de la Papouasie, el Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Capo di tutti capi. Yagbaré en ville. On fait comment? Jamais de dépaporisation sans les membres influents de la Papouasie. Disons bonjour à Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par l'écriture. Bonjour Ozone. Bonjour Monsieur le Président. La forme Ozone? Toujours. Tu es d'une fraîcheur... Fraîchal. Fraîche. Fraîchal. Ça va? Ouais, ça va. D'accord. On peut commencer l'émission? Ça dépend des Papouas. D'accord. Dirigez vos regards vers cette femme. Bonjour Mimi. Le regard perçant. My blood. Splendide. T'es très colorée ce matin, Mimi. Oui. Tu as associé de très belles couleurs. Tu sais quoi, j'ai compris une chose. La vie est un cadeau, il faut vivre sa vie. Ouais. Je la vis à fond. Ouais, il faut... La vie est un cadeau, il faut vivre sa vie. Oui. Il faut la vivre à fond. Il y a un problème. Je comprends pas. Tu n'es pas obligé de comprendre, mec. Le rapport Ce entre message cadeau- ne t'est pas adressé. Calmez-vous. Quel est le rapport entre les couleurs Et ma vie, et le ma cadeau. beauté. et le cadeau? Oh, ça, c'est vous qui voyez. Parce que quand tu fais une punchline, il Oui. faut être Je capable sais, ça, d'expliquer. c'est pas une punchline. Mais tu dis que la vie est un C'est cadeau. plutôt une prière que j'adresse à l'Éternel des armées. La vie est un cadeau. On la lui vie est dit prière. combien de fois il est merveilleux. La Une vie est un prière, cadeau. une prière. Oui, la vie est un cadeau. Je suis en bonne santé, je la vis. Donc ça, c'est une Je prière. m'habille colorée, c'est une Bon, prière. Mimi, Oh. je suis d'accord que la vie soit un cadeau. La vie, c'est un cadeau. Nous sommes très Je reconnaissants. pense que tout le monde est conscient de ça. Envers Dieu. Comment? Tout le monde est conscient de ça, tu penses? Je ne sais pas. Ah, mais moi, je suis reconnaissante. Voilà La vie pourquoi est je un dis merci cadeau. à Dieu. Il faut... Donc ça, c'est une prière. Oui. Et la vie est colorée. Oui, la vie est colorée aussi. D'accord. Et je la vis à fond. Bon, franchement... Je vais y aller parce T'es que... pas peu obligé. tiré par les Tu sais, cheveux. t'es pas obligé de comprendre. T'as pas de cheveux. T'as pas de cheveux. Donc, pour comprendre, il faut les cheveux. Toi, t'as vite compris parce que t'as des cheveux. Et de lui, il n'a pas le cheveu, il ne comprend T'as pas pas. de cheveux, c'est difficile. Je suis désolé. C'est l'élégance. Je suis navré. Oui. L'élégance, c'est pas les cheveux. C'est quoi? C'est l'intelligence. Et l'intelligence se résume à quoi? L'intelligence, c'est le cerveau. Et le cerveau, c'est être chauve. Bon, Il y a un truc que je on comprends. va rien comprendre. Ils applaudissent pour toi. Et même, ça va pourquoi ils applaudissent. Ah, ok, d'accord. Alors, je pense à toutes les personnes malades. Hein. Showbuzz vous envoie de l'amour à toutes les familles éplorées. On pense à vous ce matin. Et puis, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. On a des proches qu'on tient dans le cœur. On vous aime tous. Que Dieu vous garde. On va commencer cette émission avec l'image du jour. L'image du jour, créole qui se tape les pauses sans complexe avec sa grossesse. Voilà. Oh là 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 là. Elle est belle, très belle avec sa grossesse ou pas, Mimi? Regardez Wow. vous-même. Aïe, Elle aïe, est- aïe. Aïe, elle aïe, est- aïe, 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 Elle est aïe. magnifique. Très, très, Oh, très, oh, très oh, belle. oh, oh. Elle est très belle dans sa grossesse. D'accord. Oui. Tu sais, pour faire ce genre de photos, pour faire ce genre de pose, il faut d'abord être en bonne santé. D'accord. Il faut d'abord être en bonne santé. Elle est en bonne santé. Elle vit sa grossesse à fond. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, c'est un témoignage pour elle. Voilà. Ozone, comment tu trouves Créole avec sa grossesse? Elle est belle, n'est-ce pas? Je la trouve très, très, très belle.
Tu sais, ce qu'elle fait là, c'est très bien. Elle fait la promotion de l'élégance d'une femme enceinte, tu vois. Parce qu'en général, quand une femme est enceinte, c'est tout un mystère ici. En Afrique, ici, quand une femme est enceinte, on a peur. Tu vois, on change même de façon de lui parler, tu vois. Mais là, elle nous dit qu'on peut être enceinte et puis ne pas passer toute la vie à pleurnicher, à pleurer. Mais on peut être enceinte, se maquiller, faire des shootings comme ça, tu vois, dans des endroits, tu vois, studio. J'aime bien cette plage. photo-là. C'est vraiment joli, franchement. Mais c'est bien. Ce que Créole fait, c'est très, très bien parce que aujourd'hui, quand les femmes sont enceintes, elles se délaissent, tu vois. C'est pas facile, hein. Non, Elles font pas exprès. je sais qu'il y a des... C'est vrai, il faut pas exprès. Non, il ne faut pas exprès. Il y a des étapes qui sont quand même compliquées. Déjà, en début, du premier au 5e mois, c'est vraiment compliqué. Mais à partir tu es un expert. Bien sûr, j'ai beaucoup d'enfants. Président, est-ce que un jour, maintenant, n'avez pas envie de porter? Justement, mais je dis, la femme, elle est encore plus belle quand elle porte une grossesse, tu vois. Mais il y a deux femmes qui se délaissent. Je pense que c'est l'occasion de leur dire, vous êtes J'ai belle. l'impression qu'elles sont folles. Je sais pas, tu vois. Non seulement même les narines grossissent. Non, mais Moulou, tu sais... Mais c'est comme ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Non, tu sais, faut pas dire ça comme ça. Le dire comme ça, Oui. c'est minimiser la souffrance de certaines femmes. Il y a des femmes Il y a des qui femmes, ne là. supportent pas les grossesses. Grossesse des nez, ouais, souffrance. Moulou. Je te dis qu'il y a des femmes, Oui. quand elles sont enceintes, c'est Hey. du premier jour jusqu'à l'accouchement. Elles ont c'est les pieds qui calvaire. s'enflent. Oui. Elles ont Elles supportent, mais c'est très difficile. Par contre, il y a des femmes qui sont très à l'aise avec la grossesse. C'est visiblement le cas de Créole. Il y a des femmes, quand elles sont enceintes, souvent, on te dit « Ah, elle a accouché, elle a accouché. » Ouais, c'est le cas de deux de nos collègues ici. Charlotte Rebecca qui Manda. réalise l'émission et puis Charlotte. Ouais, Charlotte. Elles étaient enceintes, on n'a pas su le lendemain, elles ont accouché, elles dit ah ok, d'accord. Il y a des femmes Ouais, comme ça. ouais. Donc, il faut pas dire que... Faut pas Non, je dire ne minimise pas. Je parle de... Souvent aussi, il faut faire des efforts. On ne va pas venir trouver tes cheveux. Exactement, Mimi, exactement. Des cheveux en C'est de ça vrac. que je voulais parler. Elles ont envie de faire des efforts. Mais écoute, ces femmes-là, quand elles t'expliquent ce qu'elles vivent, Regarde. il n'y a aucune femme, Ouais. Ouais. qui a envie de se délaisser. Moi, j'ai Toutes les déjà- femmes moi, ont j'ai envie déjà- d'être Ozone, on va pas dire ça J'ai des- déjà rencontré des femmes enceintes Oui. qui sont vraiment belles avec Mais le parce qu'elles grossesse. supportent. Mais je veux dire, elles font des efforts. Non, mais non, elles ne peuvent pas faire ces efforts. Pourquoi elles ne peuvent pas faire des Mais efforts? Parce que c'est pénible. Ouais, mais pas. qui les a envoyés? Parce que, non, mais non, faut pas Ah, dire je dis ça pour rire, je dis Non, ça pour rire. Il y a Je dis ça pour rire. Non, il y a le corps humain, Oui. on n'a pas tous les mêmes aptitudes. Les- on n'a pas tous les mêmes forces. Les On n'a pas hormones, tous- tout on ça n'a là. pas tous les mêmes forces, les hormones, comme tu l'as dit, Mimi. Il y a des femmes, quand elles sont enceintes, et là, des femmes, même leur période de... comment on appelle ça? Ovulation. De menstru, là. Oui. Il y a des femmes... Non, mais tu as pitié, tu Elles ont des paniques douleurs. même. Elles ont des L'avocat douleurs. défenseur des femmes, Ozone Afrique Bamba. Mais c'est la vérité. Par contre, il y a des femmes, dans la période de menstru, il y a foi, ça va, va, elles elles- gèrent. rien. Tu vois, mais il y a d'autres, c'est difficile. C'est les règles douloureuses. Ozone, on Oui, sait ça, on sait. Voilà, Il y a des donc, femmes, elles sont enceintes, elles veulent s'arrêter à côté de WC public pour sentir. Faut sentir. Ça, c'est pas les choses. Ah, il est midi, normal. mais attention, mesdames, merci. Mais on dit fais ça public. Épargnez-nous ces exemples, En temps merci. normal, Oui. en temps normal, il n'y a aucune C'est le truc de la femme. grossesse. Il n'y a pas une femme au monde qui a envie de sortir et puis on dit qu'elle est bizarre. Bon, mais faut pas être dire ça aussi. belle. Faut pas dire ça aussi les aux femmes hommes. enceintes, s'il vous plaît. Tu connais quelle femme qui a envie de sortir et puis on dit qu'elle est S'il vous bizarre? plaît, et les femmes enceintes qui veulent manger que des nouilles de poulet à 4 h du matin, là, Bon, ça, c'est quoi? pas les choses qui sont Ça, contrôlées. ça, ce sont les- Faut pas exprès. D'accord, Non, il ne faut pas exprès. ok. Oui, c'est pas comme Les si... hormones D'accord. demandent. Il y a- Et puis souvent, poulet la vient, puis elle dit elle Souvent, veut les- être Et puis, elle n'a plus envie de manger. Souvent, il y a des femmes, les hormones aussi, c'est des hormones commando. Hein. Ah, c'est ça, hein. Il y a moyen à goûter. OK. Kobe, il y a moyen soupe du pêcheur. Alors, À 4 h du matin. à 4 h du matin, ouais. Rares sont les célébrités qui affichent leur grossesse. À quel moment, selon vous, une star ne se fixe pas de limite aux zones Afrique Bamba? C'est déjà les stars... Non, il ne faut pas dire qu'elles ne se fixent pas de limites. Elles se fixent forcément des limites. On ne l'a pas vu à poil, quand même. Oui, mais Donc, à quel bon, moment alors, Qu'une star ne se ne fixe pas se de fixe pas limites. de limite? Ou c'est open? Bon, c'est un choix, déjà. C'est un choix. Les stars ont leur... comme on dit en général, les stars ont leurs caprices, les stars ont leurs envies, les stars ont envie de faire des choses pour se faire remarquer selon ce qu'elles recherchent, tu vois. Donc, il y a forcément des limites. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de créole,
c'est très bien de voir qu'une star aujourd'hui affiche sa grossesse. En général les gens en Afrique, on ne se dit pas tout de suite qu'une grossesse, c'est juste une femme qui va accoucher normalement. Comme je le disais tout à l'heure, on se met tout un mystère autour de la grossesse. Mais bon, les stars se fixent forcément des limites. Il y a forcément des limites qu'on se fixe. Mimi et toi, je vois. Oui, elle ne se fixe pas quel moment? de limites parce que, bon, d'abord, il faut avoir la permission de l'homme qui partage sa vie. Avec d'un commun accord. L'homme ou la femme? La femme qui est Non, enceinte. Tu sais, qui est enceinte. pas des femmes. Des femmes. Voilà, je dis pas des femmes, la femme qui est enceinte, la star qui est enceinte, a l'accord de son mari, la permission de pouvoir publier des photos pendant l'évolution de la grossesse. Parce que la plupart du temps, on voit les photos de la grossesse quand la dame a accouché. Elle a déjà accouché, oui. Mais dans le cas de Créole, elle montre des photos pendant l'évolution de sa grossesse. Ça, c'est d'abord, il faut avoir la permission, il faut d'abord être en bonne santé, je l'ai dit. Et puis, Créole, c'est comme si elle est en train de rendre un témoignage. Elle a tellement cherché cet enfant-là qu'elle veut partager ce bonheur avec ses fans, étape par étape. Regarde déjà la photo derrière, où il y a l'échographie derrière. C'est tellement significatif. Bon, ça sort de l'ordinaire, c'est artistique. Ça me plaît bien, cette photo. Voilà. artistique, Et donc, c'est une façon de donner de l'espoir à ces femmes-là. Ces femmes qui recherchent peut-être des enfants qui ont perdu espoir. Tout ça, c'est une façon de galvaniser, de dire, ne perdez pas espoir. En fait, moi, en fait, ta question, j'ai un problème avec le mot limite. Parce que... La limite, il veut dire que... Il veut dire... limite, Non, limite après... Non, il veut dire qu'on est en Afrique. Non, non, Donc- moi, en fait, la question que j'ai posée, c'est à quel moment il ne se fixe pas de limite? C'est très clair. Oui, mais justement, j'ai parlé du mot limite parce que c'est très relatif, la notion... Bon, après, aussi, il n'y a rien qui est illimité. Voilà, la notion de limite, parce qu'il y a des stars qui vont plus loin, ouais. tellement loin qu'on pourrait dire que celle-là ne se fixe pas de limite. Ouais. Mais en vrai, elle c'est sa limite. Là, c'est sa limite. C'est sa limite, ouais. Tu vois? Non, Il y a eu Lady Gaga qui a porté une tenue avec de la viande. Avec de la viande. Ouais. Tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, mais elle allait trop loin, tu vois. Mais elle, peut-être que ça, c'est sa limite. Ouais. Ça, c'est là-bas. En fait, c'est ce qui veut dire, en Afrique, ici, on protège une grossesse. Surtout dans le cas des créoles qui a tellement cherché un enfant. Peut-être que dans certaines personnes auraient dit non, il faut cacher un peu, attends de finir d'accoucher. Mais elle ne se fixe pas de limite. Elle partage son bonheur étape par étape. C'est ce qu'il veut essayer de l'expliquer. Créole a déclaré ceci il y a un jour. Depuis que je suis enceinte, j'ai l'impression d'avoir 10 fois plus de dragueurs. Alors, normal, je prends soin de moi et je rayonne. C'est une vraie info qu'elle nous donne ou c'est juste pour faire parler aux jeunes Afrique? Bon, moi, je veux savoir. Bon, déjà, si c'est une vraie info, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que Non, je veux savoir, est-ce que c'est une vraie info qu'elle nous donne ou alors c'est juste pour faire parler? Je viens. Si c'est une vraie info, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de problèmes parce que je ne sais pas pourquoi vous allez draguer une femme qui est enceinte. Qui est officiellement enceinte. C'est-à-dire qu'une femme qui a officialisé sa grossesse. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une femme, tu vois, elle a un ventre, elle a un gros ventre, tu ne sais pas si elle est enceinte ou pas, tu viens la draguer. Mais tu sais qu'elle est enceinte. C'est-à-dire qu'elle a mis ça sur les réseaux sociaux, à la télé, partout. On sait qu'elle est enceinte, mais tu viens la draguer, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Au niveau. Le problème peut être d'ordre spirituel, d'ordre psychologique, d'ordre social. Je ne sais pas quel est ton problème. Ouais. Ça, c'est un. Maintenant, si c'est juste pour faire parler, alors là, elle a réussi. Parce que, voilà, tout le monde va en parler. Mimi? Oui. D'abord, ça me fait rire parce que il y a des femmes là. Mais ça arrive. Mais ça arrive? Ça arrive. Moi, je suis la preuve vivante de ça, je te dis. Et puis, c'est que tu es enceinte? Ben oui. Pendant ma grossesse, il y a des soeurs qui avaient un spectacle. Mon ventre était gros, je suis pas bien belle, bien maquillée. Jolie petite fille. Ouais. Aïe. Ah, on va parler de... Et puis, là, vous êtes très belle dans votre grossesse. Vous êtes en entendant la grossesse. Ça, ce sont des compliments. Ça, c'est l'appréciation. Calmez-vous. Calmez-vous. Oui. Je suis une petite fille, quoi. Bon, explique maintenant. On rentre pas dans les détails. Comment tu sais qu'il drague? Il t'a dragué comment? Faut te calmer. Mais il est jaloux parce que pourquoi tu es déjà voulu comme ça? Non, laisse-moi expliquer son truc, pardon. C'est très belle, parle-moi. je peux avoir votre numéro. Ah non, je peux pas. Il y a monsieur qui est là, je peux pas vous donner mon numéro. D'accord? Jalousie, quoi, il t'a dragué comme ça. Mais il m'a dragué, il veut faire quoi mon numéro? Ah, tu es enceinte? Pourquoi? Mais peut-être que tu sais pas si les gynécologues, si les médecins... Faut te calmer. Et
Pourtant, il veut te prendre comme exemple Non, s'il te dans sa plaît. clinique. C'est moi qui ai la parole. Et puis, s'il te plaît. Il va t'appeler dans sa clinique, il va te Écoute, présenter à ses Ozone, il faut te patients. calmer. C'est Tu as qu'elle vu est au de labo. parler, Il dit, laisse- Et puis, il y a c'est la jalousie qu'il faut parler tellement comme de ça. femmes qui sont belles dans leur grossesse. Tu sais pas qu'il y a des femmes même qui rencontrent l'amour Non, de leur mais tu vie. as coupé la- Pendant qu'elles sont enceintes, il y a des problèmes. Puis elles rencontrent un mari dans la grossesse qui Tu les as coupé soutient. l'histoire, Mimi. Non, oui, il m'a dragué. justement, allons-y, oui. J'ai pas donné mon numéro, Ouais. gentiment, avec C'était le seul politesse. qui l'a fait. Beaucoup. Mais moi, je suis belle quand ils sont enceintes. Je sais que tu es belle. Hey, pardon, hein. Hey. Et donc, c'est un peu ça. Donc, ce que Créole dit, Non, mais- c'est pas mais- faux, hein. C'est pas faux. Mais elle vit ça, Oui, Créole, elle vit ça. elle vit ça. Eh, mais c'est une star. Elle est très belle avec sa grossesse Elle en est plus. belle. Et puis, Aujourd'hui, la façon les gens voient grossesse avant, c'est pas la même chose. Hein. Ah, c'est comment C'est maintenant? plus comme avant, où les gens, non. Non, aujourd'hui, là. Tu peux prendre une femme enceinte, mais puis tu vas la marier. Tu n'as jamais vu des histoires comme ça. Genre, elle est enceinte, mais elle n'a pas de mari, quoi. Il peut avoir un souci. Il peut avoir un souci, elle est pleure son mari, et puis elle est enceinte. Tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais vu ça. Moi, j'essaie de comprendre, en fait. moi, Il y a des femmes qui font des Moi, j'ai bien inséminations, compris. elles sont enceintes, et puis elles n'ont pas de mari. Non, c'est maintenant, Et puis, elle va avoir mari. Et puis elle rencontre l'homme de sa vie dans ça. Le gars, il la soutient, il épouse. non, attends, moi, je ne te comprends pas, Mimi. Elle est enceinte, elle a accouché. Dès qu'elle a fini d'accoucher, Non, elle. pas qu'elle a accouché dans la grossesse. Dans la elle grossesse, rencontre elle s'est quelqu'un, mise à et puis le il la gars. soutient. Il est avec elle. Il sait que c'est pas son enfant, puis il a elle. Ça, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Bon, tu sais, dans la vie, là, on Bon, c'est que tu n'as c'est jamais pas qu'on vu. faut Faut pas pas dire dire que ça n'existe pas. Ah, ok, d'accord. C'est ça. Il y a 5 des gens, jours. là, ils sont bizarres. Mimi, Ouais, exactement. comme les Il y a femmes. 5 jours, elle a adressé un message à son bébé qui n'est même pas encore né. Je vous lis. J'ai hâte de te rencontrer, mon bébé. Je t'ai tellement désiré. Je souhaite que tu me trouves belle, rayonnante et fantastique comme je l'ai toujours été. C'est pour cela que je prends soin de moi chaque jour. Un jour, on te le dira certainement, ta future maman est fantastique. Mais ce qu'ils ne savent peut-être pas encore, c'est que toi, tu es mon plus précieux cadeau venu du ciel. Une maman qui parle à son enfant qui n'est même pas encore né, ça vous inspire quelle réflexion, Mimi? Ça arrive, la plupart du temps, ça arrive aux femmes enceintes. De parler. Peut-être que Créole, elle a fait une publication. Comme je te l'ai dit, elle veut partager chaque étape de sa grossesse. Mais quand tu es enceinte, tu te trouves en train de parler seule. Tu te retrouves en train de parler seule, soit devant la glace. Tu parles à ta grossesse, à ton enfant. Mon enfant, que Dieu te bénisse, arrive en bonne santé, arrive de façon facile. En tout cas, tu parles à ton enfant. Ça arrive. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais tu parles seul. On a la chance d'avoir déjà Oui, une oui. femme qui a connu la maternité. Je veux savoir, toi déjà, excuse-moi de prendre ton exemple, ta première grossesse, comment tu l'as vécue? Est-ce que tu as fait pareil? Est-ce que tu parlais à ton ventre? Est-ce que tu parlais à J'étais très jeune, mon fils, je l'ai eu très jeune. Bien sûr, je parlais, j'avais hâte de le voir parce que tu te poses des questions, à quoi il va ressembler, comment ça s'est passé, tu n'as jamais... Non, à qui il va ressembler? Voilà, à qui il va ressembler. Souvent, on se dit, ah, mais comment ça s'est passé, tout ça. Souvent, même, tu fais des rêves où tu es en train d'accoucher, tu vois l'enfant dans tes bras. Ça arrive. Et quand tu te retrouves devant la glace, ou bien tu te retrouves seul, tu parles. D'accord, Je ne sais pas si c'est moi seul, hein, mais moi, j'ai parlé. d'accord. Voilà. Aux autres, c'est possible d'avoir ton avis? Mais ce qu'il faut savoir, oui, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes parlent à leur enfant quand elles sont enceintes, mais même les hommes aussi le font, Oui. tu vois. Les hommes, un homme, il le fait peut-être en prière ou quand il est seul, il s'adresse à son enfant. Parce que pour le cas des femmes, elles réalisent le pouvoir que Dieu leur donne. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent dans une position De donner la vie. de grâce, tu donnes la vie. C'est que Dieu passe par toi pour fabriquer, pour faire naître un être humain. Et ça, cette force-là, quand une femme réalise ça inconsciemment, parfois elle ne le réalise pas de façon truc, mais quand elle réalise ça, c'est précieux. Voilà, Donc elle se retrouve en train de parler à un être, oui, qui bouge dans son ventre. Et puis après, pour enchérir, si tu permets, pardon de t'interrompre, c'est une étape très importante parce que dans certains cas, personne ne reste, soit la maman ou l'enfant, les deux peuvent mourir. Mais quand la maman accouche, les deux sont vivants, c'est autre chose. C'est une énorme Et à grâce. chaque fois que tu finis de la vie, je ne sais pas si c'est toutes les femmes, et tu verses une larme, tu pleures de joie. Parce ouais, que tu C'est correct, réalises, justement. tu réalises que... Tu reviens de loin. Oui, tu reviens Aux de autres, loin. Tu termines. Oui, donc c'est ce que je disais, c'est normal qu'elle s'adresse comme ça à son enfant parce qu'elle a vraiment hâte de le voir, parce qu'elle a attendu ce moment pendant 21 ans quand même, tu vois.
pendant 21 ans. Elle était impatiente de revivre donc ce moment-là même d'abord d'avoir un enfant dans son ventre. Et c'est une grâce qu'elle partage avec nous. Et franchement, ça fait même plaisir. Nous, ça nous fait plaisir même de vivre ça avec elle. Voilà. Ouais. Ouais. Toi, c'était comment pour ton premier enfant, comment tu parlais aussi, tu parlais À cette époque, Moi, oui. je lui parlais souvent et parfois je ramenais. Je sais qu'il y a Jaël Boni, Ouais. Jaël Boni qui venait à la maison, qui jouait à la guitare, tu vois, pour faire danser l'enfant. Eh, les choses de blanc. Non, c'était un hasard parce que Jaël Boni était à la maison avec sa guitare. Elle nous faisait écouter un son en exclusivité. Et quand elle joue, on a remarqué quand elle joue, l'enfant bouge. Donc on dit, bon, ok, vas-y, fais-la danser. Un Marocain Tu qui vois. ramène une artiste pour jouer pour son enfant qui va naître. Je ne vais pas ramener pour ça. Oh, ça Non, je fait sais, rire, mais tu as ramené. C'est une amie. C'est tout comme. Jaël Boni. Donc, Tu as C'est ramené. tout comme. Tu es un chef. Aïe, pourquoi tu es un... Bon, vous voulez que je vous dise ce que je faisais? Oui, vas-y. on va pas dire avant. Vous voulez que je vous dise Ton premier enfant. Mon premier enfant? Ah, ça c'était dans les années Oui. 90. Non. Vas-y, Ça vas-y. doit dire comment? Vas-y. Je dis, ne parle plus. Pardon. Pense à toi, Créole, et puis reste belle jusqu'au bout. On applaudit Créole, s'il vous plaît. Jojo le Barbu sort de sa réserve après les obsèques d'Abomey l'éléphant. C'est le Best News du jour. Depuis la disparition d'Abomey l'éléphant, Jojo le Barbu ne s'est pas exprimé. Il a enfin fait à travers une chanson. Là, Jojo, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et toi-même, comment tu te sens? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Et tu es dans quelle ville en ce moment? Là, je suis à Ouaga depuis avant-hier, voilà. Je suis à Ouaga depuis avant-hier pour un festival. Ok, Il s'est bien passé, voilà. Dieu merci. Alors, je veux savoir, comment vous vous êtes liés d'amitié, Abomey et toi? Bon, faut voir que c'est d'abord nos managers qui étaient amis. Ils avaient leur challenge entre eux, voilà, l'autre défendait son artiste. Le manager d'Abomey disait que, ah bon, il a entendu parler de ton artiste, Jojo le Barbu, mais sincèrement, il ne peut pas avec mon artiste, hein. Il ne peut pas avec mon artiste Abomey. Donc, chaque fois, c'était leur challenge. Et un jour, il y a mon manager qui m'a fait signe pour dire, ah bon, il y a un petit là, il y a l'un de mes gars qui me parle de son artiste là, Jojo, c'est comment? Est-ce que tu n'as pas aller le prendre un peu en haut là-bas? Donc, le manager de Abomey aussi lui fait signer. Puis on dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, pour éviter les causeries, là, organiser un rendez-vous, on se prend et puis lui et moi, on rappé. Normalement, c'était ça. Et quand on s'est vu, on a oublié même pourquoi on était venu au lieu de rapper. On a commencé à se taquiner. Et c'est de là que tout est parti, quoi. Voilà. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, voilà. Alors, Jojo, tu as dit dans ton morceau, c'est pas un hommage, c'est Atalakou. Pourquoi tu as préféré Atalakou à hommage? Atalakou, déjà pour le chanter, parce qu'on ne fait pas les Atalakou de n'importe qui. On fait les Atalakou de quelqu'un qui compte vraiment, quelqu'un de vraiment spécial. Voilà, le thème hommage, c'est vrai, c'est bon de rendre hommage, mais je pense que rendre hommage de son vivant, c'était encore mieux. Donc j'ai préféré le thème Atalakou pour le chanter, pour déjà dire ce qu'il a fait de bien. Voilà. Alors, on vient tout fraîchement de l'enterrer. Pourquoi tu as décidé de lui faire un Atalakou? Vous marquez ce moment-là parce que je suis quelqu'un de très réservé, je ne suis pas vraiment bavard, voilà. Donc, je ne pouvais pas déposer ma caméra et puis m'exprimer, expliquer un peu ceci, cela, c'est des trucs que j'évite beaucoup. Quand je fais une vidéo, c'est pour peut-être inviter les gens à faire des vidéos de confirmation, sinon, ça allait être un peu plus compliqué pour moi de mettre ma caméra et puis parler. C'est des choses que je ne sais pas faire. Donc, j'ai voulu m'exprimer musicalement parce que après c'est ce que je sais faire. Et puis, je pense qu'il le méritait. Voilà. Alors, dans une telle épreuve, comment tu trouves la force d'écrire une chanson ou de la produire? D'abord, la force, il n'y a pas, hein, parce que sincèrement, je ne comptais pas faire d'hommage. Je ne comptais pas faire d'hommage. C'est mes gars qui ont dit, Jojo, tout le monde peut se taire sur cette histoire, tout le monde peut laisser ça aux oubliettes et tout, mais toi, tu es obligé de faire quelque chose. Tu es obligé de chanter ton frère, tu es obligé
de lui rendre hommage, tu es obligé de faire ça. J'ai essayé de trouver la force parce qu'à côté, il y a mes gars, il y a ses gars, il y a la famille qui me motivaient aussi. Donc, c'est venu facilement, rapidement. C'était pas facile, hein? C'était pas facile. Mais bon, j'ai fait avec et puis voilà, ça a donné ce que ça donne maintenant, là. Tout le monde relaie, les gens kiffent, c'est le plus important, quoi. Là, je veux savoir, est-ce que avant le dernier voyage de ton frère, vous vous êtes parlé? On s'est parlé, on s'est vu à l'hôpital, et je devais revenir 3 jours après parce que j'étais allé le représenter à Doropo. Doropo, c'est une ville qui est à plus de 10 heures d'Abidjan parce qu'il avait un spectacle. Je ne sais pas si le temps me permet, j'allais expliquer un peu comment ça s'est passé et tout. Là, je rentrais, j'étais avec mon grando, on rentrait sur Yopougon. C'est là que l'honorable Nabil Balo m'a appelé pour me dire, ah Jojo, j'ai appris qu'il y a Abomey qui se sent pas bien, est-ce que c'est vrai? J'ai dit sincèrement, il ne faudrait pas que je demande, je ne sais pas. Mais attends, j'appelle sa femme et puis je demande. C'est là que sa femme me dit, ouais, il ne se sent pas bien, tout et tout, il est hospitalisé. Il dit, ah ouais, bon d'accord, donc je viens. Bon, ce jour-là, vu que je partais à Yopougon pour gérer les bails, je n'ai pas pu terminer ce que je devais faire à cause des embouteillages. Elle m'a dit que les aides de visite étaient déjà finies. Donc, j'ai parlé avec l'honorable Nabil qui m'a dit, ah, viens parce que c'est lui la tête d'affiche. Donc, vois si tu peux venir fermer ça. Viens, tu fais le spectacle pour éviter certains désagréments. Parce qu'apparemment, les gars voulaient faire créer une polémique sur les réseaux et on ne sait pas comment ça allait, à quoi ça allait tourner après. Donc, je fais le spectacle. Normalement, je reviens. Normalement, je devais aller le voir le lendemain. Voilà. On s'était déjà vu. Quand on s'est vu, il m'a dit, ah Jojo, vraiment, il t'aime, merci. D'abord, c'est sa femme qui m'a appelé pour dire, Jojo, il y a ton frère qui s'est réveillé. La première chose qu'il a dite, c'était, est-ce que Jojo est venu me voir? Elle lui a dit, non, Jojo n'est pas venu. Il lui a dit, dis-lui de venir, il va me demander pardon. Donc, quand il m'a dit ça, il dit, mais ça, c'est quoi encore? Que c'est quoi ça? Bon, d'accord, j'ai compris. Les heures de visite, c'est à quelle heure? Elle a dit 16 heures. Là, il était 8 heures. Elle dit, bon, d'accord, donc je me repose un peu. Vu que je suis rentré il n'y a pas longtemps, il avait au studio, il me repose et puis il vient. 30 minutes après, il y a Siro qui m'appelle, le père Siro. Il me dit, Jojo, je ne sais pas ce que tu fais, mais sincèrement, va à l'hôpital, il y a ton frère qui demande après toi, qui demande à te voir. Il dit, ah, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, vieux, je bouge là-bas en même temps. Il y a une amie qui travaille au CHU qui m'a dit, ah, il y a ton frère qui est en train de dire Jojo ici, qui te demande donc pardon, fais tout, il faut partir le voir. Donc à 13 heures, il a bougé là-bas, je suis resté dans le hall avec sa femme et sa grande sœur, voilà, on a parlé un peu, et puis bon, après les gars étaient en train de l'emmener. On s'est vu, quand il est vu, sincèrement, l'état dans lequel j'ai vu mon frère, c'était. Je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu. Il était là, il m'a vu, il a dit Jojo, comment on l'appelle? Il a dit Jojo, Oh, Beaucoup de Yakou. courage. Beaucoup de courage, Jojo. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. J'imagine ce que ça peut être. ouais. Quand il m'a vu, il a dit Jojo, je t'aime. Pardon. Bon, je lui ai dit aussi, je t'aime. Aujourd'hui, si on en parle aujourd'hui, c'est nous deux. Voilà, c'est nous deux. Désolé, hein, désolé. Non, Non, mais Désolé. on te comprend. On te comprend. On te Donc, comprend. si on en parle aujourd'hui, c'est nous deux, c'est ce que je lui disais. Et puis, euh, je suis parti le représenter à Doropo pour son truc. Là, on a bougé le jeudi. Là, on a bougé le vendredi. Le vendredi, le spectacle, c'était le vendredi. Je suis revenu le samedi. Non, on a bougé le samedi, pardonnez, le samedi. Je suis allé le représenter, il a chanté, on est revenu. Ouais, on est revenu, pardonnez, on est revenu le samedi, mais là, j'étais fatigué, donc j'ai demandé à me reposer parce que c'était ces 10 heures de route, aller-retour. Donc, j'ai éteint mon téléphone, commencé à dormir. Ce jour-là même, là, j'étais tellement fatigué que j'ai pas pu dormir. C'est aux environs de 5 heures que j'ai commencé à dormir. Et à 7 heures, 6 heures par là, je pense, il y a la petite soeur de ma femme qui est venue taper à la porte, me dit que madame voulait me parler. Bon, quand j'ai pris le téléphone, elle était en train de pleurer. Et puis elle m'a dit, à quoi? Et puis tu pleures. Elle m'a dit non, que Aboumé est parti. Bon, dès que j'ai activé ma connexion, j'ai vu que sa femme m'avait envoyé des emojis à 5 heures, je pense, 5 heures ou 6 heures, des emojis de pleurs. Donc, après là, je vais sur les réseaux, je vois que
C'est ça, quoi. Il était parti, donc. Que Dieu te fortifie, C'est ça. que Dieu te fortifie. Ouais, merci. Beaucoup de Merci. courage en tout cas. Alors, tu étais au Faux Moulin dans l'organisation des obsèques. Est-ce que ça s'est passé comme tu voulais? Ouais, ouais, c'était bon, ça s'est passé comme tout le monde voulait, parce que il y a ses managers, son manager qui était au Faux Moulin, il y a sa famille, il y a ses amis intimes, mes gars sûrs, avec qui on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Sur les 3 jours de Yako, voilà, on était là-bas. Moi, je voulais vraiment me mettre en retrait. Bon, j'étais un peu en retrait aussi, sinon j'étais toujours là. C'est les gars qui disaient, Jojo, mets-toi devant un peu parce que ta voix porte. Il y a certaines décisions que tu peux prendre qui seront vraiment importantes. J'étais là-bas tous les jours, je voyais sa femme, après on faisait la navette, ses managers, ses amis et moi, on faisait la navette entre la maison familiale et la maison de sa femme pour essayer de réconforter tout le monde, quoi. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait la veille artistique. On était là, on a fait ce qu'on pouvait faire. Je pense qu'on a quitté le stade, l'Agora à 3 heures. On s'est reposé comme on pouvait pour bouger le lendemain à Akeyi, quoi. De là, on est allé à la levée. Il y a Mimi même qui était là. J'ai aussi vu le père Ozone, en tout cas. Déjà, merci, merci. Il y a beaucoup de personnes qui ont effectué les déplacements, beaucoup d'autorités, des artistes, des comédiens, des influenceurs. En tout cas, tout le monde était là. Tout le monde était là. Ça prouve à quel point Abomey était grand. Ça prouve à quel point il était aimé, quoi. Voilà. D'accord. Ozone, tu as une question? Ouais, moi j'ai envie de te demander, Jojo, c'est quoi le plus beau souvenir que tu gardes de Abomey? Ah, les souvenirs, il y en a tellement, hein. Les souvenirs, il y en a tellement. Il y a tellement de souvenirs, il y a tellement d'anecdotes. Je sais que mon premier showcase, je sais que tu te rappelles, à Bengourou, c'est toi qui avais organisé mon premier concert. Bien sûr. C'était sur un terrain là. Je t'ai dit que si je dois venir, je veux vraiment venir avec mon frère. Tu as dit, ah, Jojo, toi-même tu connais Ah, actuellement, c'est moi-même qui organise et tu as tout fait. On a bougé, ça c'est une anecdote. Partout je bougeais avec lui, même dans mes clips. Parce que moi j'étais déjà plus connu avec des sons qui tournaient déjà. Il disait, mon frère, viens, sors dans mes clips un peu, on te voit. Et moi, il était dans tous mes clips, que ce soit ivoirien, que ce soit. Ah, tous mes clips, tout, ça m'a toujours marqué. Ce qui me marquait le plus, c'est que souvent je suis là, je suis en train de dormir, quand il me réveille, quand il vient au salon, il voit, il est couché au salon. Il dit, mais toi là-haut, toi tu n'as pas maison, oui. Il n'y a quel souci. Tu viens, tu ne préviens pas. Genre, c'était notre manière de taquiner parce que la maison où je suis actuellement, c'est lui-même qui a trouvé la maison pour moi. Donc, il était à 10 minutes de chez moi. Dès qu'il s'ennuie, il est chez moi. Il vient, on taquine, on s'amuse. C'est-à-dire, nous deux, quand on est ensemble, là, tu vas penser que c'est des enfants, quoi. Voilà, parce qu'on se lâchait vraiment, on s'amusait. Et puis, après, bon, c'est un peu ça, D'accord. quoi. Mimi, tu as une question? Jojo, Hmm. s'il pouvait t'entendre, qu'est-ce que tu lui dirais ce matin? Il t'aime, mon frère. Il t'aime. Et il sait qui sait. Il sait à quel point je l'aimais. La famille savait à quel point on s'aimait. Même moi, je pense que sur les réseaux, hein, les gens ont vu un peu comment on se taquinait, comment on s'amusait, tout et tout. Il sait, avant de partir, s'il m'a appelé, s'il a demandé à me voir, je pense qu'il savait qu'il allait partir. Voilà, je pense qu'il savait. Je dis merci à Maman Evidero qui a réussi à nous réconcilier parce qu'on était en palabre. Voilà, on était en palabre. C'est pas les palabres de femmes où aujourd'hui vous êtes en palabre, tout le monde sait. Là. Ça faisait 6 mois. C'est-à-dire chacun a gardé ça. On a gardé ça dans nos cœurs jusqu'à ce que, parce qu'on savait que on allait régler ça. Nos femmes même essayaient de régler. Après, ils se sont dit, bon, ils se sont connus avant nous. Donc, c'est un truc de fort. Si les deux sont en palabre aujourd'hui, la force, un jour, ils vont se truc. Mais bon, c'est arrivé et puis voilà, Alors, on Jojo, est dedans. qu'est-ce que Hmm. tu veux qu'on retienne d'Abomey l'éléphant? Bosseur. Abomey, c'était un grand bosseur. Abomey, c'était un grand bosseur. Un grand bosseur. Voilà, quand il faisait des chansons, chaque fois il m'envoyait Jojo. Comment tu trouves ça? Qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce qu'il peut mettre là? Parce que je faisais sa direction artistique. Ça, c'est pas un secret parce qu'il a dit même à son concert au Palais, il faisait sa direction artistique quand il devait sortir des chansons, quand il devait prendre des positions sur Internet. Voilà, quand il y avait des discours, il y a des vieux pères qui m'appelaient pour dire, ah Jojo, ton frère là, vraiment, il est en train de dérailler. En tout cas, c'était un bosseur, toujours en train de travailler, toujours en train de travailler, toujours en train de faire du bien autour de lui, à côté de lui. Voilà.
Écoute, vraiment que Dieu te fortifie. Merci de nous avoir accordé un peu de temps en ce moment difficile. Vraiment, prends soin de toi. Et puis, ben, quand tu rentres, tu peux passer nous faire un coucou. Il n'y a même pas d'or. Vas-y, prends soin de toi. Merci à Jojo le Barbu, à Baumé l'éléphant de nous prouver que l'amitié vraie existe dans ce game. On va marquer la première pause de cette émission, puis on revient après. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi zo. Nous sommes de retour pour la suite de Showbuzz. Et si vous êtes quelque part, que vous vous êtes perdu, non, vous n'êtes pas perdu, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis, nous partageons la 192e session de dépaporisation. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je t'aime, toi aussi je t'aime. Je t'aime aussi, Il Mimi. faut qu'on Je se t'aime, dise Ozone, souvent. je t'aime. Ouais. C'est Et rare, toi ça. Ah, ça. Non, mais il faut se le dire le plus souvent. Et puis, il faut le dire. Je t'aime. Je vous aime. Oui. Ah ouais? J'aime mes papois. Et toi? Hein? Je sais pas si je vous aime. Je sais que tu nous as jamais Je vu. je t'aime. Allons, avançons, les gars. Oh. C'est entamé. Ouais. Bon, allons à Show News, c'est mieux. Ouais, je vous aime et j'aime aussi l'humour. J'aime très bien ce que Ankadeka est en train de réaliser à Yamoussoukro. C'est le Yakro Comedy Festival, le Yakof. Et la Berekam, il était, toute la Berek team, il était, Maï. Et tu étais avec qui Ivan. Ivan, la Berekam. Allez, on regarde ça. Je disais, j'ai connu mon premier amour au CP2. Mais vous connaissez Fabo, la petite dans la dernière minute. Elle m'a laissé pour mon voisin à cause de ta écran. C'est l'un des meilleurs festivals déjà de Yamoussoukro. Et puis, je crois que c'est le premier festival de Yamoussoukro. Et puis, voilà, ça permet aux populations de voir rire, voilà, et puis d'oublier les soucis. Même Marabout consulte l'intelligence artificielle. Dès que tu arrives, fais ça. Aïe, salam alaikum. Mon frère, il a dit, tu as un problème de blocage. On met sel dans l'eau. Tu as dérincé. Ça, c'est quel assaisonnement, ça? L'homme sont salés. Toi, comme ça, sorcier, viens prendre ton âme. C'est pas Kegirou qui est là. On arrive à découvrir les problèmes de la société à travers ce festival. Vraiment, je demande à l'État de soutenir ce festival, de nous accompagner dans ce projet. C'est une édition de maturité. On a senti que le spectacle était haut avec plusieurs comédiens, humoristes. Donc il faut soutenir la culture et que les autorités s'imprègnent et que aussi nous qui sommes artistes, nous puissions encourager et soutenir ces genres d'initiatives. C'est comme un gars qui a dessiné la première dame. Quand tu as fait, quand tu dessines, tu fais un portrait, c'est la première dame que tu as dessinée. C'est-à-dire quand tu regardes, bon, tu as vu le dire c'est une 10e dame. Et puis le procureur est venu commenter en bas, très beau portrait. Le petit va répondre au commentaire du procureur pour dire, tonton, pardon, il y a un levé. C'est une fierté. Et puis du fait que c'est un collègue qui a créé ce festival, ça fait plaisir parce que c'est l'humour qui avance. Et on a vu tout, Yamoussoukro est sorti pour venir s'amuser, pour venir rire. Il y a des autorités aussi également qui sont là. Donc ça fait vraiment plaisir de participer à ce festival. Chez nous au village, quand tu vas croiser quelqu'un en brousse, tu ne cries pas son nom. Si tu cries son nom, le lendemain matin, s'il est ciel, les ennemis vont venir le prendre. Donc quand tu arrives au champ, pour l'appeler, tu fais ça. Oh! Quand il est là-bas, il fait ça. Mon oncle, quand il voit l'appeler au ciel, quand il est là-bas, c'est ça. Le riz, c'est la cohésion nationale. Le riz, c'est le vivre ensemble parce que le riz n'a pas de couleur. J'ai adoré, j'ai aimé partager avec le public. Le public est très, très réceptif et je suis très, très heureux de participer aujourd'hui à Yakro Comedy Festival. Nous sommes porteurs du projet et tout, n'est-ce pas? Mais on s'arrange, nous, à chaque fois, de donner le meilleur de nous-mêmes, de sorte à ce que le public qui va effectuer le déplacement n'est pas toujours satisfait. Et donc, on appelle toutes ces personnes vraiment de bonne volonté, qui soutiennent la culture, qui aiment voir la culture ivoirienne aller de l'avant, à venir vraiment nous accompagner sur le Yakof 6. C'était magnifique. Mimi, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ça, cette édition de Yakof? C'est ça que j'aime Rio.
J'ai passé tout mon temps à rigoler là-bas. En tout cas, on a découvert des talents. Il y avait beaucoup d'humoristes. Ce qui me plaît chez les humoristes, ils se donnent la force. Ils se donnent la force les uns, en tout cas les uns. Les autres. Mon chien. C'était bien. Les uns, les autres. Un très beau festival, dans une salle, bien. Il lui a demandé pourquoi il n'a pas voulu faire ça dehors comme les autres années. Il a dit non, pour faire un spectacle, voilà, il faut une salle. Comme c'est comme ça, le public est plus réceptif, voilà. Ah, c'est très bien. Mais moi, je dis, il faut encourager tout ce qui se fait de bien. Hein. Il a été à sa... C'est la quelle édition? La cinquième édition. Tu vois, c'est vraiment que du chemin parcouru. Il faut vraiment encourager. Bravo, mon conseiller très spécial. Nketouké. Et puis j'ai vu Kejevara aussi qui était là avec son épouse. Son épouse, Agalawal aussi. Il y avait plein de monde. Bravo à lui, bravo à toute la famille des humoristes. Une autre news, c'est notre frangin. Mon ami personnel, mon ami riche, qui s'appelle Kein Poké, qui vient de sortir le tout dernier clip. Le titre, c'est Dieu. Allez, on regarde ça. Il joue en dollars, en euros maintenant. Il va chanter où? Est-ce qu'à la voix? Non, nous avons un micro. Santé. Non, micro là. Président Hassan Blanc, l'épouse Christiane Zabi. Ça le commando Kei Boké. Bakri. En toi, c'est qui ça? Guy pas comme Somia. Ça a commencé. Les gens ont commencé à parler. Oh. MP3 Manasia a commencé. Yeah. Chacun dit pour lui si ma vie. Oh yeah. Serge Soro. Wazibo. Aïe. Encore Wazibo. Aïe. Moribane. Mais c'est pas moi, c'est Dieu. Ce qui arrive là, c'est pas moi, oh. C'est la grâce de Dieu. La bénédiction de ma famille, là, j'ai dit, c'est pas moi, oh. Cœur blanc, jamais moi, si, oh. Voilà, c'est Kein Poké, le titre, c'est Dieu, disponible sur toutes les plateformes, sur YouTube aussi. Alors, Mimi, que penses-tu de ce morceau et de ce clip? Kein Poké, pas cri de Kessere, ça c'est son cri de guerre, ça. Kein Poké, c'est quelqu'un qui a fait le royaume, il connaît le Zougou, il sait composer. Donc lui-même, ça chauffe pas. Regarde, toi-même, quand tu écoutes, tu n'as jamais écouté le son, mais dès que tu écoutes, tu as envie de tracer. Ah, okay. Bravo à Kein Poké. Ouais, Kein Poké a dit, c'est un puriste, c'est un dinosaure du Zouglou. Et puis voilà, je disais, on parlait de ça hier, j'ai dit que les Zougloumans, c'est plus les histoires de faire les clips avec les polos, maintenant c'est plus fashion, c'est swag. Ouais. Et puis voilà, très beau clip. Beaucoup de fraîcheur. Et puis bon, du Zouglou comme on aime. Hein. Ouais. Voilà, bravo à Kein Poké. Bravo Kein Poké, le titre, le clip sur YouTube. Allez partager, on va... parler de Biama, ce style qui est aujourd'hui en train de prendre le pouvoir. C'est en train de prendre le pouvoir. Non, ça a pris le pouvoir. Ça a déjà pris le pouvoir. Ok, si vous voulez. C'est Azazou Satellite qui nous envoie Yakwao. Allez, on regarde. Président de Biama, c'est ne dépend pas. Pendant, bijou le bijoutier. C'est parce que je suis pas commandant que toi tu veux me commander. Tu as fait ça comment? Tiens, Cholet n'est pas mauvais, il n'est pas bon. Ton beau, il n'est pas mauvais, il n'est pas bon. C'est des balais là. Il n'est pas bon. Yanouche. Appelez mon fessin. Baoulé. Y'a quoi? Gracias le robot blindé. Tout le monde sur la piste de danse. La forêt qui fait quoi? Danse. C'est pas toi l'humain aussi qui va pas danser. T'es lourd. T'étais. Villa. 225 Côte d'Ivoire. Je suis un petit Ivoire. Bien haut. Il n'a pas l'argent dans sa poche. Tout le monde sait qu'il n'a. Bien haut. Ils sont beaucoup que nous, on entend que eux. Ils sont bien haut. Pendant ta fait à Dieu. Donc l'ennemi le veut. Bien haut. Baki dinero. T'as pas dit que tu veux pas danser. Laisse tomber. Je l'ai là. Axel Singache. Biama. Alors, Lili, qu'est-ce que t'en penses? Il était assis ici, là. Je suis assis, c'est ça, t'es bougé. Y'a quoi? Regarde, quand tu écoutes ça, là, tu as hâte que vendredi arrive pour en découdre avec la ville. Moi, tu sais, moi, c'est le casse-casse des Biama, là. Hier, mon fils fait... Souvent, il regarde et il dit, mais...
Qu'est-ce que tu fais au juste? Non, mais c'est bien parce qu'après, c'est leur époque, c'est générationnel. Hein, voilà, c'est bon, ça met toute la jeunesse bien. Et puis Azazou, c'est un géant du Biama. Je le kiffe, ce gars, il est bien. J'aime bien cette chanson. Il est bien, il est bien. Le morceau est très... Il est bien, Azazou. Dans le morceau, un peu de rap, un peu de coupé décalé à Talakou, un peu de... Bien sûr. C'est vraiment... C'est riche. En fait, il est ça très talentueux. Ça fait bouger, ouais. Et ça aide à pérenniser le coupé décalé. C'est le coupé décalé hardcore. Ouais, 3.0. 3.0, ouais. Mais je kiffe. En tout cas, félicitations à Azazou Satellite. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, merci aux jeunes d'Afrique Bamba. On va souffler en musique avec un artiste qui nous vient de Korogo. Lui, c'est Griffon d'Or, le Mont Korogo. On l'accueille maintenant. C'est parti. C'est Griffon d'Or, le Mont Korogo. Cassez-vous l'arrangeur. Samy Guitare. Achicoté la guitare. Wapino R9, le Touba Karouf. Je dois débouer, 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 je dois débouer. Ibé le mystique, le djinna en six visages. Abougasson sucré, le digne fils héritier Nafara. Oui, c'est dans la boue qu'on trouve le gamin. C'est tellement chaud, ma tête chaud, mais c'est quoi bien que il y a un Dieu pour les pauvres. Oh toi mon ami, c'est pas facile, on a qu'à chercher, on va trouver. Si tu cherches pas, tu peux pas manger, ne reste pas touché comme un fléau. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours espoir. Ce que tu négliges aujourd'hui peut devenir grand demain. Donc faut pas compter sur quelqu'un pour devenir quelqu'un, sinon tu seras découragé. Je dois débouer, Malik je dois Dambélé. débouer, je dois débouer. Olag, c'est premier. Je dois débouer, je dois débouer, Le riche je dois débouer, je dois débouer parce que c'est ma maman qui est là. Oui, c'est mon maman. DJ chaque fois dis non. J'ai trop dormi sur la position. DJ Charlie, c'est qui est la famille quand elle suit. DJ Vanille, c'est ma maman qui est là. Je ne suis pas maudit. Ismo, la légende, l'eau minérale de Boaté. Autorité Kapi Bédel, Falacha, 8 fois sous papier. Debout. Tu penses que la vie est facile, tu te joues les paresseux. Oh, lève-toi là-bas là. Debout. Hey. Debout. Debout. Ah, debout. Debout. Ah, faut te lever. Debout. Il a l'air de travailler, oh, et puis tu fais quoi toucher? Debout. Tu n'as pas vu Soro avec sa daba. Debout. Tu n'as pas vu Makaya avec sa PC là. Debout. Tu n'as pas vu Obama en train de vendre téléphone. Voici ta qui arrive là-bas oh, avec son make-up là-haut, en train de chercher client. Debout. Tu mets pour toi dans parasol, tu vas rester derrière l'eau, derrière. Comme une fesse. Un attache unique. Y'a pas sommeil, hein. Faut te gérer. Forcément, on va debout. Jaïm Dambélé, bébé entreprise. Chéki égyptien, PDG. Farouk le bilaliste. Capitaine Chalamou, Anté-Gringri. Griffon d'Or, le Mont Korogo. Bravo. Bravo, bravo. Il est temps à présent de recevoir notre invité du jour. Aujourd'hui, nous sommes très heureux en tout cas de recevoir un jeune qui a marqué la scène urbaine ivoirienne ces dernières années avec son titre en haut. À seulement 20 ans, celui que certains présentent comme le créateur du Maïmouna est à une autre étape de sa carrière. Papouas, Papouais, recevons J.R. Lamello. Bienvenue en Papouasie. Ça faisait un moment. La femme? Ouais, oui, calé, toi. Ben, bienvenue chez toi, en Papouasie. Comment oui. Merci. Alors, puisque tu es là, on fonce tout de suite à face à 4. J.R. Lamello, avant de poursuivre, tu dois nous promettre de dire la vérité.
Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Lève la main et dis, j'ai les gires. Bon enfant. Gia Lamelo, on ne peut pas oublier ce tube qui t'a révélé. Comment tu as vécu ce moment où En Haut a explosé? Non, c'est vraiment bien. J'étais dans une très, bon, pour le moment, l'une des meilleures périodes de ma carrière. C'est ce qui m'a vraiment fait connaître. Tant qu'il avait sorti un son avec Jackie. Et puis mon gars m'a dit, mais toi tu sors des sons, les sons sont bons, mais c'est dans ton rallye. Fais sortir, on voit aussi s'il y a quelque chose dedans. Donc on a sorti le son là, directement. Direct, ouais. Ça a pris. Mais tu voulais pas chanter, tu voulais faire quoi? Il voulait faire quoi là? Dans la vie, tu voulais faire quoi dans la vie? Non, comme un tout bon jeune garçon, d'abord c'est le foot, après tu commences à choisir. Tu joues au foot? Je jouais. Tu jouais? Ouais. T'es fort. Pourquoi tu voulais devenir quoi? Qu'est-ce que tu rêvais de faire? Un bon niveau. À part bon, qu'est-ce que tu rêvais de faire? Non, j'aime beaucoup le foot. Okay. J'aime beaucoup le foot. Tu as un bon niveau? Un niveau normal, quoi, moyen. Ouais. Tu es fort que Kaja dans le ballon. Oh, mais tu vas nous laisser respirer. Est-ce que tu as joué dans un centre de formation, un truc comme ça? J'ai fait la SEC pendant 2 ou 3 ans. La SEC? Ouais. Est-ce que tu es dangereux, champion? Voilà pourquoi tu es fort. Voilà pourquoi tu es fort. Et puis tu es en jaune noir. Non, c'est ça. C'est ça. Gia Lamelo. Voilà. Alors, après le buzz de En Haut et le EP Mélodie, qu'est-ce qui t'a poussé à signer chez Sony? J'avais un bon projet qui m'avait captivé, je me disais que c'était un bon projet. Je voulais faire partie de ce projet-là. Comme on a sorti un projet EEG, ma mixtape, sur lequel on retrouve Leto, Gambino, 3Xav. En tout cas, c'était un très très bon projet. Et moi, sincèrement, j'ai été satisfait de la collaboration, même si elle ne s'est pas passée comme moi je le voulais. Ah ouais, tu voulais que ça se passe comment? Non, en gros, je ne sais pas comment vous expliquer, mais on a sorti le projet. Moi, j'ai kiffé le projet, j'ai kiffé les feats, mais j'aurais aimé plus me donner sur le projet. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas l'expérience que j'ai actuellement. Je connaissais absolument rien. Je me disais qu'on devait juste faire un projet pour le sortir. Et je ne me suis pas impliqué comme je l'aurais fait maintenant, en fait. Alors, JR, moi, j'étais à ta présentation à Sony. Ce soir-là, j'ai vu, il y avait du monde, du beau monde, de la culture, des médias. C'était super. Il y a eu beaucoup de promesses aussi. Est-ce que ça veut dire que les promesses n'ont pas été tenues? Non, pas forcément. Hein. Pas forcément. Il y a les stats, il y a certaines promesses qui ont été tenues, mais c'est une collaboration. Il y a certaines choses qui peuvent marcher et d'autres pas. En tout cas, alhamdoulilah, on remercie le Seigneur. Tout s'est bien passé, la collaboration s'est bien terminée. Il n'y a pas eu de discours. Il ne s'est pas sorti sur Internet pour dire Sony m'a fait ça, Sony aussi n'est pas sorti pour dire Lamelo a fait ça. Mais tu viens de dire que tu n'as pas été satisfait. Et tu non, moi, je n'ai pas été satisfait parce que je voulais faire un tellement gros truc que... Tu n'as pas trop donné sur le projet. Effectivement. Et tu as trop attendu de Sony, c'est ça? Tu as trop attendu de Sony? Ouais, mais pas forcément de Sony. J'ai attendu de Sony. Mais moi aussi, j'attendais quelque chose de moi que je n'ai pas Pourquoi? pu faire, en fait. Au vu de mon expérience, je ne m'y connaissais pas beaucoup. Je ne connaissais pas trop le showbiz, je ne savais pas comment ça marchait. Aujourd'hui, par exemple, s'il y a un doyen comme moi, prends un exemple, un Kaja ou JN qui peut se lever, qui va dire, bon, je connais le game, je sais comment ça marche, je dois faire telle stratégie pour... Mais moi, je ne connaissais pas ça. Donc, qu'est-ce qui a manqué? C'est quoi? C'est une équipe qui a manqué? C'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Bon, il y avait une équipe, mais je pense qu'on n'avait pas tous Vous n'avez pas la même vision? Voilà, la même vision. D'accord. Mimi? Le Maïmouna et toi, c'est une belle histoire. Très belle histoire, là, mais... Maintenant, le mouvement est où actuellement là? Elle est toujours là, on est revenu. Là, il y a un son qu'on a sorti avec Disco, avec Nova Banks. On a monté le niveau un peu. Là, on est en train de changer la rythmique. Nova Banks, c'est très fort. On est en train de tout changer pour rendre ça choco. Au début, c'était choco, mais c'était pour tout le monde, tu vois. Même un gars, il ne sait pas d'une autre commune, peut dire qu'on est dans le mouvement des enfants, tu vois. Mais maintenant, quand on dit Maïmouna, on pense que c'est Biama. Au bout du temps, le Maïmouna n'a rien à voir avec le coupé décalé, ni le Biama. Il y a certains qui refusent que, par exemple, on mette le Maïmouna dans la catégorie rap, alors que ça a toujours été du rap et ça sera toujours du rap. Mais vous avez un fond, un fond coupé décalé? Non, Afro dit mon vieux. Ça la mixture. Par exemple, moi, quand je commence mon Maïmouna, ma stratégie, c'est quoi? Je prends, par exemple, une sonorité française, type Tiakola, Leto, Chili. Je prends une prod drill.
C'est une vraie porte drill. Hein. Et puis on chante dessus. Mais dans le bâillement, au refrain, on ne veut pas que tu nous embrouilles, il faut danser. Donc il prend un vieux mouvement de Yoro là-bas, ou bien moi, mais il fait un mouvement. Ça, il tape dedans. Vous avez vu Bobby, deux Bocho, moi et Manana, c'est comme ça dans le refrain. Le refrain, tu danses. Maintenant, au couplet, il fait un bon couplet où c'est bien lyricalisé, il dit mes phrases. Moi, tout mon Maïmouna a été comme ça, jusqu'à présent. D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes après toi qui ont essayé de pérenniser ce mouvement? Parce qu'on sait que c'est toi qui l'a plus valorisé. Mais est-ce qu'après toi, il y a d'autres artistes qui ont gardé le Maïmouna? Je n'ai pas dit garder, mais qui ont suivi, oui. Qui ont suivi? Ouais. C'est qui? Il y en a plein, comme j'ai cité, il y a Disco Ben. JD était avant toi ou après toi? JD, il était avant moi. Avant toi? Ouais. Mais je ne sais pas s'il faisait du Maïmouna, mais il était avant moi. Il était dans son mouvement de rap un peu français, mélo. Lui, c'est un mélomane. D'accord. Donc, c'est comme moi, je suis venu parce qu'on a envie. Il a dit, bon, viens, on fait un truc. C'est un nouveau way. Nous sommes avec G La Mélo qui est de retour pour refaçonner le Maïmouna. Ouais. Ça sera forcément quelque chose de super. On va marquer la dernière pause, puis on revient parler avec toi. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Dernier virage de Showbuzz. Notre invité est J La Mélo. Est-ce que je dois dire le père du Maïmouna? Non, pas le père. Pas le père. Un précurseur, il ne sait pas. Non, le précurseur du Maïmouna. Voilà, humble. Il faut dire le père. Pas le père du Maïmouna. Alors, il y a eu des moments où tu as douté ou regretté. Il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas avoir le titre du père. Tu es le père. Bon, tu es le père. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté ou regretté un choix musical? Tu nous racontes? Non, j'ai rien regretté. Je me dis que de toute façon, toutes les expériences sont soit une leçon, soit... Donc, il a appris des erreurs que j'ai commises. Et voilà. Parce que tu as commis des erreurs? Ouais, dans le rap, j'ai fait des choix. C'est un choix, je sais pas, on dit musical, même musicaux. En tout cas, musicaux. Laisse-le. J'ai fait certains choix musicaux. Après, il me suis dit, bon, c'est vrai que là, il ne devait pas faire comme ça, il devait faire comme ci, mais vas-y. Dis-nous un choix que tu as fait que tu regrettes. Il y a plein de sons que je n'ai pas sortis. Des sons qui ont été des hits sur TikTok qui ont tourné, mais je n'ai pas sorti. Quoi, faute de moyens? Même pas. Au contraire, il y avait les moyens, beaucoup de moyens, même, mais je ne savais pas, il était dans quoi. Je connais mon vieux, ce qu'il te disait, il n'y avait pas l'expérience, en fait. Je pensais que en fait, le showbiz, c'était un jeu, c'était un monde de bisounours, on venait, on riait, on s'amusait. Tu vois, tu prends ton cachet, tu vas t'amuser. Donc, c'était pas ça. Mais c'est pas ta, tu peux réfléchir. Non, justement, c'est dans cette période-là, maintenant, il t'a dit que oui, je suis là. Il n'y a pas oreille même. Voilà, alors, après le Maïmouna, tu nous proposes quoi? Après le Maïmouna. Tu nous proposes quoi? Non, il vient un nouveau mouvement, ça s'appelle Urban Décalé. Urban Décalé. Le même Maïmouna, mais c'est un autre genre de Maïmouna. Alors, à propos de Urban Décalé, tout de suite, tu as dit que c'est plus choco qu'avant le Maïmouna, n'importe qui dans n'importe quelle commune pouvait truc. C'est quoi le but finalement de Urban Décalé? Est-ce que ça veut dire que le Urban Décalé, là, un gars de Yop peut pas faire, un gars d'Abobo? Non, tout le monde peut faire justement. Tout le monde fait, tout le monde a toujours fait. C'est comme le Maïmouna, mais juste que c'est un nouveau truc, quoi. Comme il t'a dit, mon vieux, une nouvelle sauce. Et puis tu connais. D'accord. Qu'est-ce qui a changé dans ta tête et dans ta façon de faire la musique? Bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Juste que maintenant, il y a plus la dalle qu'à mes débuts. Parce qu'à mes débuts, je pensais que c'était facile. Donc, avec le temps, il a vu que ce n'était pas du tout facile et qu'il fallait travailler. Donc, maintenant, c'est ce qui a changé. J'ai plus la dalle qu'au début. Alors, comment tu gères la pression quand les gens attendent toujours le prochain en haut? Ça lave pas, ils vont s'attendre à ça. Hein. Ils vont s'attendre à ça. Chaque projet est unique. Le prochain tube? Prochain tube. Non, le prochain tube, c'est là, on vit. Ils n'ont qu'à dormir tranquille. Okay. Donc, c'est moi la même étape dedans. Il vient un nouveau mouvement là. Urban Décalé. Okay, Urban Décalé. JR, c'est quoi tes plus grandes ambitions? Faire briller le drapeau de la Côte d'Ivoire au plus haut des sommets, hein, je pense. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de musique, c'est vrai, aujourd'hui, on sort la tête de l'eau avec... moi, je dis des légendes, hein, parce que c'est des légendes, j'aurais pu voir Imoa et Didi. Mais on peut faire bien plus. Plusieurs personnes peuvent être à la tête, comme au Nigeria, tu vois. Il y a Davido, il y a Wizkid. C'est vrai qu'ils ne sont pas, mais il y a toute
Il y a Rima, il y a plein d'autres artistes qui rayonnent même au State. Quand on parle de Grammy, tu vois, il y a Saki qui est nominé, il y a Davido qui est nominé. C'est comme ça, moi, je veux que la Côte d'Ivoire rayonne. Donc, moi, au départ, il m'a colonisé le Maïmouna dehors. Et puis, il m'a fait briller le drapeau des Babi maintenant. C'est ça le but. Voilà. On t'a parlé d'un nouveau JR, Ouais. avec de nouvelles ambitions. Ouais. C'est quoi ce nouveau chapitre? C'est maintenant les gens ont découvert qui est JR. Parce que quand on parle de JR, on pense que c'est Maïmouna seulement. Il n'y a pas de volet artistique. On ne met pas le volet, même le volet rappeur, on ne met pas ça sur nous. Parce qu'on se dit que, bon, vous, les morts de Maïmouna, vous avez nous fait danser seulement. Pourtant, on s'est fait plein de choses. En tout cas, moi, personnellement, c'est maintenant les gens vont me découvrir. C'est maintenant ils vont découvrir qui est JR. C'est maintenant les vraies portes vont se ouvrir. Alors, il y a des projets dont tu rêves en secret en ce moment et que tu peux nous dévoiler un peu? Rêver, je sais pas, je sais pas, j'ai dit quoi tout de suite. Mais c'est comme il t'a dit, mon fils. Moi, c'est de faire ma musique. En tout cas, que ma musique parle à plein de personnes. Faire ressentir plusieurs émotions à travers ma musique, c'est tout. Hein. Peut-être qu'il y a un artiste avec qui tu rêves peut-être de collaborer, de faire un feat. Non, personnellement, moi, mes rêves que je voulais faire là, en tout cas avec les artistes, j'ai fait. Parce que quand j'étais au collège, ma science c'était par exemple, je prends un exemple. Hein. Même JD était dans ma liste. J'ai fait une liste d'au moins 20 personnes au collège. Il y a mes amis qui peuvent témoigner. J'ai fait une liste de 20 personnes, j'ai fait tous. JD, Imra, Didi, Tiakola, Bleto, Gambino, je sais pas, Chili, presque tous. Mais actuellement, si je veux rêver de faire feat avec plusieurs artistes, il y a plusieurs artistes. Hein. Je peux citer 5. Vas-y. Oumou Sangari, au State, on peut prendre, je sais pas moi, Gunna, que j'aime bien, très bien que je suis. D'ailleurs, c'est le seul rappeur que je suis là-bas. Ababi, José, j'adore. José, j'adore. C'est tout, hein. Peut-être qu'il y a d'autres qui m'échappent, mais c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que tu vises avec Urban Décalé volume 1? C'est ça, c'est le nouveau Maïmouna. Le nouveau Maïmouna. Ouais, c'est le nouveau Maïmouna. Colonisé? Tous les hits qui ont sorti maintenant, c'est Urban Décalé. Mais c'est quoi l'objectif? Coloniser ouais, coloniser, comme tu as vu la manière on est venu, et puis tout le monde, ça a pris tête de tout le monde, c'est comme ça on revient encore. On laisse plus de place. On a laissé la place. On dit que non, il ne parle plus, il veut. D'accord. Est-ce que tu as un message à passer à tous tes fans, à tous ceux qui se sont impatientés de te voir et tout? Non, ça va, on est là maintenant par la grâce de Dieu. Donc restez branchés et puis là, regardez seulement dans le film, et ça a déjà commencé. Ceux qui sont encore montés dans le bateau n'a pas encore trop décollé, quoi. C'est le moment de sauter dans le bateau. Est-ce que cette fois-ci, tu es bien entouré? Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'au départ, tu t'es livré à toi-même, tu faisais les choix qui n'étaient pas forcément avantageux pour toi. Mais est-ce que là, maintenant, tu es bien entouré, tu as une belle équipe? Ouais, normalement, je suis entouré. En tout cas, il y a la paix du cœur. Voilà, c'est le plus important. Il y a la paix du cœur ici, tranquille. Franchement, mon équipe, c'est une superbe équipe des bosseurs qui ne dorment pas pour leurs artistes. C'est comme ça. Hein. Sur la cover, je vois Plocho, Terrible, Carabine impliqué en feat avec Godedi. Effectivement. Ça, c'est un projet pour annoncer que je viens en pétard cette année-là. J'ai balancé ça en janvier. Voilà, 4 titres pour déjà combler mon absence. Et puis dernièrement, j'ai sorti le 28 un single avec Disco Nova, le Urban Décalé, le tout premier épisode d'Urban Décalé, le volume 1. Là, c'est encore ici maintenant. Volume 2, volume 3. Autre chose, je voudrais que tu expliques un peu la cover de Air de jeu. Bon, déjà, Air de jeu, quand on parle de Maïmouna, on sait que c'est le mouvement des enfants. Donc, qui dit mouvement des enfants dit jeu, on entend, on s'amuse. C'est-à-dire la musique, même départ, avant d'être une passion, avant d'être un métier, c'est un jeu pour moi. Donc, là, je suis dans mon air de jeu, je m'amuse comme je veux. Mais c'est un peu sombre. Voilà, ça montre le nouveau côté brut, le nouveau côté bien gang de la mélo. C'est ça qui sort maintenant. D'accord. J'ai la mélo. En tout cas, on est très content de te savoir de retour. On te souhaite bonne chance pour la suite. C'est toi qui referme l'émission avec Ton pied, mon pied. Et puis, on dit à tous les Papouas, à demain. Peace.